Les gens, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je vais l'ouvrir, je vais la manger et les premiers qui trouvent ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi ça ce que c'est. Vous connaissez en fait, mais vous connaissez sous une autre forme. Bref, les gens, on est là pour parler de ces petits marqueurs. C'est une marque qui m'a envoyé ça gratuitement, donc merci à eux, ils m'ont pas payé. Mais avant ça, j'ai deux petites choses à vous dire. Hier matin, je suis allé voir Ready Player One et je vous le conseille énormément, surtout pour ceux qui aiment la pop culture, les jeux vidéo et tout. Il est très très bon ce film, donc film de Steven Spielberg. Foncez le voir. Je pense que tous mes abonnés aiment un minimum la pop culture et les jeux vidéo parce que c'est en lien quand même avec ma chaîne. Même si c'est du dessin, je dessine beaucoup de trucs de pop culture et de jeux vidéo. Donc foncez le voir les gens, vous ne serez pas déçus. Et envoyez-moi un petit message, dites-moi comment vous l'avez trouvé, on pourra en discuter si jamais vous voulez. Deuxième chose avant de commencer à tester les feutres, je rappelle les règles du prochain concours Amino. Le prochain concours, ce n'est pas le post qui aura le plus de likes, mais le sondage dans lequel il y aura le plus de participants dans 3 jours gagnera un dessin au choix, ok? Vous pouvez mettre un sondage sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, à partir du moment que vous avez le plus de participants, vous gagnez le dessin d'ici 3-4 jours. Allez-y, n'hésitez pas à me rejoindre sur Amino. Si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous mets une petite fiche normalement ici. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je vous explique à la fin, en fin de vidéo, comment faire pour me rejoindre et participer au concours. Sachez qu'il va y avoir plein, comme vous voyez, j'arrête pas les concours sur cette application et il va y en avoir encore plein pour gagner des dessins gratuitement. Pour les petites parenthèses fermées, les amis, on va pouvoir tester ces petits feutres. Alors, moi personnellement, j'ai jamais utilisé les Posca ou Posca ou je sais pas qu'on appelle ça. Apparemment, ça y ressemble de ce que vous m'aviez dit sur Snap parce que j'ai commencé sur Snap. Alors, on va ouvrir la boîte déjà et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Du coup, voilà comment se présentent les feutres. Voilà, donc c'est des couleurs vives. Hein. Hop là, on va tout sortir. Voilà comment ils se présentent. Et on a une petite gamme métallisée en fait, si j'ai bien compris. Hein. Métallique série, voilà, métallique série, donc ça en gros c'est métallisé. On va tout de suite regarder, tester, voir comment est la couleur. Ah, on a des couleurs or, argent et tout, ça c'est pas mal. Hein. Tout cela, ce qui est chiant, c'est qu'il faut les activer. En fait là, si j'ouvre un feutre, regardez, la mine est blanche. En fait, l'encre n'est pas encore descendue. Donc vous savez, il faut les secouer, puis ensuite activer la mine pendant quelques secondes pour pouvoir les activer. Alors voilà une petite feuille de brouillon. Je vais juste vous montrer un petit peu le rendu. C'est un peu comme des feux de peinture. Et les couleurs sont vraiment belles. Je vous montre vite fait le rendu de celui-là. Donc celui-là, c'est un grand que j'ai activé sur Snap l'autre jour. Regardez-moi cette couleur, comment elle ressort. Franchement, c'est ouf. Hein. Franchement, c'est assez stylé. Je pense que je pourrais faire des trucs sympas avec ça. Et que je pourrais surtout dessiner sur des surfaces un peu différentes. Petite parenthèse, juste 2 secondes, regardez-moi cette magnifique boîte. C'est juste trop bon ces petits trucs. Je sais pas si vous connaissez, c'est libanais, c'est de la pâtisserie libanaise, regardez-moi ça. C'est juste délicieux. On va en goûter un petit là. C'est à la pistache, c'est trop bon. Bref. Du coup, je suis curieux de voir, on va d'abord tester sur quelle matière prend les stylos. Bon, ici, j'imagine qu'il n'y aura pas de problème, hein, c'est juste un cahier un petit peu cartonné. Ouais, on voit que ça prend très bien, c'est vraiment comme de la peinture. Hein. Franchement, la couleur est très belle hein, et ça se remplit vraiment facilement, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut repasser? Ouais, plutôt bien.
sais plus si les inscriptions sur l'anneau sont que à l'extérieur ou à l'intérieur aussi. Parce que si c'est que à l'extérieur, j'aurais pas dû les faire à l'intérieur là. Pourquoi pas, franchement c'est assez sympa, hein. C'est assez sympa. On va tester maintenant de dessiner sur une surface en bois si j'arrive à trouver ça. Bon, je voulais tester sur du bois, c'est le seul truc que j'ai trouvé en bois sur lequel je peux encore dessiner. Du coup on va tester là-dessus, voir si les couleurs prennent. Déjà là-dessus, ça a séché, hein. Là-dessus ça a séché, on va tester là-dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dessiner? C'est en longueur, là je vais juste écrire. C'était pas encore sec. Franchement, ça prend plutôt bien aussi, hein. Du coup, voilà, je pense que la particularité de ces feutres, c'est que vous pouvez dessiner un petit peu sur n'importe quelle surface. On va tester un dernier truc. Je vais voir si jamais on peut customiser un petit peu cette petite trousse. On va tester ça. Est-ce que là-dessus, ça prend ? Pas mal. Je vais tester un dernier petit truc. Bon, après la mine est très épaisse, hein, donc c'est pas pour faire des petits dessins de précision. Plutôt pour dessiner sur de grosses surfaces. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal, pourquoi pas la customiser entièrement en live. Ok, du coup les gens, le test des différentes surfaces est plutôt validé. On peut, c'est comme des feutres peinture en fait, et on peut, je crois que c'est de la peinture acrylique qu'il y a dedans si je me trompe pas. J'espère pas dire de la merde, mais je crois que c'est ça. Premier Wet Wipe Markers. Je crois qu'avec ce genre de marqueur, vous pouvez dessiner un petit peu sur ce que vous voulez. J'ai pas essayé sur du plastique. Alors attendez, je vais tester vite fait sur du plastique aussi avec le noir. Bah écoutez, ça m'a l'air de prendre aussi assez facilement, ça sèche plutôt... Alors après, en fonction des surfaces, ça va sécher plus ou moins vite. Sur le papier et le carton, ça sèche bien entendu très vite. Sur le bois, ça met un tout petit peu plus de temps. Là, ça a séché sur le bois. Et sur le plastique, je vais attendre de voir. Du coup, sur le plastique, voilà, on peut regarder, là, c'est déjà en train de sécher. Il reste quelques petites parties. Donc globalement, ça sèche le plus rapidement sur le papier et le carton. Ensuite, le bois et le tissu un petit peu comme ça synthétique, ça sèche assez vite. Et le plastique, ça sèche franchement en 1 ou 2 minutes maximum et c'est déjà sec. Du coup, franchement, je les valide, ces petits marqueurs assez épais. Alors bon, j'ai pas assez de recul pour vous dire est-ce que ils ont une bonne longévité et tout, est-ce qu'on peut faire vraiment de gros dessins dessus. Mais pourquoi pas customiser cette trousse entièrement comme elle est noire. Pourquoi pas vraiment dessiner là-dessus complètement en live. Voilà, vous me direz si jamais ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, dans tous les cas, les liens sont en description si jamais vous voulez vous les procurer. Je rappelle que ce n'est pas un placement de produit, hein. J'ai vraiment testé, je me suis un petit peu amusé, tout ça. Vous, ça vous permet d'avoir une petite diversité. Je crois que c'est 15 € la boîte si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, c'est comme vous voulez. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo. Je teste un petit peu du matériel inédit. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais ça vous plaît. Moi, je vous dis à ce soir pour un prochain live. Ciao tout le monde.